j'écoutais un petit peu ce que tu faisais. Je te regarde depuis un petit bout de temps aussi. Tu sais, Mon je suis Dieu, comme. stalker. Mais je demandais à Naj, tu sais, Najomi, c'est comme une amie qu'on a en commun. Oui. Puis, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit. Il faut absolument que tu y parles pour X, Y raison, mais c'est même pas pour cette raison-là que je t'ai écrit en plus. Je me rappelle vraiment pas. Ça m'a amené à vraiment réfléchir à les termes que tu utilises. Oui. Les termes que tu utilises quand tu, pas nécessairement juste parles, mais écris aussi. Tu sais, tu parles les immobiliers. Tu parles de. Mon Dieu, j'arrête un autre exemple. Attends, on va juste finaliser sur l'aspect des immobiliers parce que je suis curieux de savoir pour toi, quand tu dis à quelqu'un tes immobiliers, ça ressemble à quoi dans ton monde virtuel? Ben, quand je pense à immobilier, la définition souvent d'argent passif, de revenu passif, c'est je m'achète un bloc, je mets du monde dedans, il se paye tout seul, puis éventuellement, il y a des revenus qui rentrent, puis je fais pas grand-chose. C'est le rêve. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça que je veux dire quand je parle d'immobilier, c'est que quand tu crées justement ce produit passif-là que tu crées une fois puis que tu peux revendre, éventuellement, c'est sûr que comme un bloc, tu peux l'améliorer, tu sais, mais pour augmenter sa valeur, mais c'est pas mal ça. Tu sais, c'est de créer quelque chose qui est là, qui t'appartient, comme de l'immobilier, puis que, ben, tu peux revendre et optimiser à l'infini. C'est un peu ça le concept. Puis est-ce que tu penses que tout le monde qui font du marketing en ligne devrait avoir des immobiliers? Ben, j'ai comme... Je peux pas dire oui tout le monde parce que il y a tellement de modèles, puis c'est un peu ça aussi le message du podcast. Il y a tellement de modèles que je prétends pas tout savoir comment tout fonctionne, puis il y a des limites à ce que je connais aussi. Cela dit, quand tu fais du service, ce qui est souvent là que les gens commencent parce que je connais quelque chose, quelqu'un va me payer pour. Ça a de je la vais valeur. lui montrer comment. Nice. Exact, ça a la valeur, tu sais. Mais quand tu fais du service, il y a tout le temps un maximum que tu vas atteindre, soit en termes d'heures dépensées, parce que tu as 40 heures dans ta semaine, puis si tu fais 40 heures de service, tu n'as pas passé 1 heure à travailler sur ta business, ou parce que là, si tu commences à dépasser, ben là, tu commences à dépasser sur ta vie. Fait que là, ben... Qu'est-ce qui coupe, là? On coupe quoi, là? Ouais. Quand tu dis oui à quelque chose, à quoi tu dis non? Exact. C'est tout le temps une question de compromis, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que je pense que, mettons, toujours en termes de service, tu peux augmenter tes prix, puis augmenter tes prix. Fait que là, ben, tu vas avoir peut-être moins de clients, mais ça va revenir soit au même, ou tu peux faire ça, mais des fois, il y a un maximum. Tu sais, est-ce que je vais charger $1 million de l'heure parce que je suis rendu là? Ben, peut-être que tu as un client sur la planète qui va être correct, il faut que tu le trouves, puis c'est comme plus difficile. Bref. Fait que, est-ce que tout le monde devrait avoir ce genre d'immobilier-là, ce genre de passif? Je pense que c'est une bonne opportunité de créer quelque chose, justement, puis après ça, pas de l'oublier, parce que je crois pas à la magie des produits passifs. C'est pas vrai. Tu crées la machine, il faut que tu mettes du gaz dans la machine. On pourra parler un peu plus en détail après, c'est quoi du gaz aussi? Déjà. Mais c'est ça, fait que je pense que c'est une bonne façon. En anglais, il dit scaler. J'ai toujours pas trouvé le terme français pour. C'est comme pas mise à l'échelle. C'est un peu weird, mais scaler étant genre faire grossir ta business, mais sans nécessairement, encore une fois, genre échanger des heures contre des piastres. Fait que je pense que c'est d'un bel atout. OK. C'est comme un actif, dans le fond. C'est comme un actif. Fait qu'un actif, tout le monde devrait en avoir, théoriquement. Pas nécessairement du même modèle d'actif. Ça peut être des stocks, ça peut être des immobiliers. J'imagine que pour tous les gourous de la finance, la réponse est probablement oui. Ouais, c'est ça. Après ça, je ne suis pas gourou de la finance. Je pense que c'est, comme je te dis, c'est une bonne chose à avoir dans ta boîte à outils. Ça peut être aussi quétaine que ça, mais... Mais c'est ça que j'aime, que tu utilises beaucoup d'analogies, tu sais. Puis en même temps, c'est ce qui rend la manière... C'est ce qui rend tes communications intéressantes. Parce que c'est quasiment divertissant à t'écouter.